Bonjour, bonjour, bienvenue pour cette pause créative. J'espère que vous allez bien. Alors moi c'est Babette Baron et vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux, Pinterest, Facebook et compagnie en cherchant Collimage. Là vous me trouverez. Alors aujourd'hui on se retrouve ou on se trouve pour une carte qui, va faire beaucoup d'effets, mais qui en fait, vous allez voir, est simple. Il n'y a pas besoin de grand chose. Donc là, voilà. Celle-ci, j'ai utilisé sorbet sucré. Donc là, j'ai des petits points de colle qu'il va falloir que je nettoie. Et donc, elle s'ouvre et vous avez des panneaux. Donc, vous pouvez la maintenir comme ceci. Ou alors l'appuyer. Donc, voilà, vous avez la place pour écrire le petit mot qui va bien. Alors, c'est parti. Donc, aujourd'hui, je vais utiliser Oasis d'orchidée. Donc pour la base d'Oasis d'orchidée, on va prendre un morceau de papier cartonné qui fait 14,8 sur 21. Première chose à faire, c'est de marquer les plis. Donc je mets les coins dans les coins. Voilà, je vérifie que c'est bien. Et maintenant, je peux prendre mon plioir pour bien marquer les plis. Ça, c'est fait. Et le chat qui se balade à côté. Donc ça, ce sera ma base de carte de cet après-midi. Donc on dit, j'ai bien dit, 21 par 14,8, on plie en deux, ça fait 10,5 par 14,8. Ensuite, on va avoir besoin d'un certain nombre de petites choses. Déjà, on va avoir besoin du mécanisme. Alors, j'ai préparé des petits morceaux de papier, j'ai fait au brouillon pour bien vous montrer. Voilà, donc c'est ça l'ossature. Alors, hop, voilà, zoom. Alors, pour faire cette partie centrale de façon de cube, on va avoir besoin d'un morceau de papier cartonné qui fait 10 par 14,3. Donc, on est bien d'accord, 10 par 14,3. Et on va marquer des plis. Alors là, c'est là que le coupe-papier entre en jeu. Voilà. On se met dans les 10 et on va faire des plis tous les 2,5. Donc ça va faire 2,5. Voilà, 2,5. On vérifie bien qu'on est sur ce qui marque le pli et non pas en train de couper. 2,5, ensuite on va être à 5. Voilà. 5, on est bien à 5, on marque le pli, voilà, et 7,5. 7,5. Donc voilà, donc 10 par 14,3 et des plis à 2,5, 5, 7,5 et le reste, c'est pour la fin. Maintenant, le coupe-papier peut aller se ranger. Voilà, et bien, il vous suffit maintenant, maintenant qu'on les a marqués, on les a tracés, on va les marquer. Donc vérifiez bien toujours que vous êtes bien aligné. Parce que c'est vrai que de temps en temps, ça se promène un petit peu sur le coupe-papier. Donc ça peut se décaler légèrement d'un cheveu. Ça ne porte pas vraiment un problème, mais autant prendre les bonnes habitudes dès qu'on fait du scrapbooking. Quand on marque des plis ou des choses comme ça, on essaye d'être vraiment le plus précis possible. Donc voilà, ça va être la structure intérieure de ma carte. Et je vais mettre maintenant de la colle dans les 10 cm sur le pli qui est à droite et dans celui qui est à gauche. On va commencer par celui-là. Donc je vais mettre de la colle. Voilà, hop, on met un petit peu de colle. Surtout à proximité des bords, sans en mettre de trop non plus, parce que sinon ça va déborder. Voilà, une fois que j'en ai mis sur un bord, je vais reprendre ma base de carte, je l'ouvre, et je vais venir positionner ce bord-là, le bord que je viens d'en coller, à côté du pli qu'on a marqué. Et en laissant
Alors là, ça fait 14,8. Celui-là fait 14,3. Donc on va laisser un espace un petit peu en haut, un petit peu en bas. Alors moi, je vais m'aider de mes lignes pour bien mettre mon pli. Et je vais venir me mettre ici à coller. Donc avant de complètement aplatir, j'essaye de voir que j'ai la même distance en haut et en bas. Je ferme, voilà, je ferme pour vérifier que ça ferme bien et je peux appliquer ma colle. Voilà. Maintenant, je vais mettre de la colle sur l'autre extrémité. Alors c'est moins facile puisqu'elle a déjà une patte d'accrocher. Donc on va faire ça doucement. Voilà. Hop. Hop. Un petit peu. Voilà. Et là, je vais pouvoir me mettre. Je replie et je vais fermer ma carte. C'est pour ça qu'on se met bien contre le pli et voilà. Alors, il peut y avoir un léger dérapage, donc vous rectifiez le tir en utilisant votre plioir. Comme ça, vous êtes sûr que vous allez pouvoir après travailler à plat. Parce qu'après ça, on va travailler bien à plat pour mettre le système des petits panneaux. Donc, voilà. Donc ça, on a fait ça. Ensuite, on va avoir besoin, pour les petits panneaux qui partent dans les deux sens, de morceaux de papier cartonné. Alors, on va avoir besoin de 2 morceaux qui font 4,5 par 7,8. J'ai essayé 8, mais le problème de 8, c'est que ça, il suffit de pas grand-chose pour que ça sorte de la carte. Donc, on va faire attention, on va être précautionneux. On va faire 4,5 dans la hauteur et 8,5 comme ça. Donc là, il m'en faut 2. Alors, 2, je les ai préparés en, voilà, donc de la couleur de ma base de carte. J'en ai 2 comme ça. Et je vais avoir besoin, pour le milieu, qui est l'endroit où on aura notre petit mot, d'un morceau un peu plus grand, puisqu'il fait 5,5 par 7,8, comme les copains. Voilà, et le troisième, il est là. Voilà. Alors, j'ai mes 3 morceaux. Ensuite, je vais, comment dire, les recouvrir de papier blanc. Donc, pour le papier blanc, j'ai marqué derrière pour être sûr. Alors, ils font 4 de hauteur sur 7,3. Donc, 4 par 7,3. Et vont pouvoir venir se coller là. Alors, ces petits morceaux-là, je les ai embossés avec le plioir qui est pas loin, qui s'appelle, Vieux Mur de Briques. Il est très sympa, hein, il va un peu partout. Il change de celui que j'avais utilisé, qui était ici avec des petites fleurs. Il est moins épais. Et une fois que j'avais embossé, j'ai ancré les bords avec un doigt mousse et mon encreur Oasis d'Orchidée, qui est l'encreur que j'ai utilisé. Donc je vais pouvoir venir les coller un. Je vais pouvoir coller le deuxième. Voilà. Alors, j'ai déjà embossé et je vous montrerai après le petit truc pour embosser et être sûr d'embosser dans le sens que vous souhaitez, parce qu'on a pas mal, il y a pas mal d'embossage à faire. Donc là, hop, voilà. Donc on le met, bah écoutez, on le met comme on veut et on peut, voilà, coller. Ça en fait un. Voilà. Et celui-là, il va venir se mettre ici. Il m'en collera tout à l'heure. Donc là, je prends le deuxième, toujours qui fait le blanc qui fait 4 par 7,3, de façon à avoir un petit peu d'orchidée. Non, ouais, oui, Oasis d'orchidée qu'on voit, qui rappelle la base de la carte. Voilà. Et on va venir le coller. On essaye de remettre. Bon, écoutez, il y a vraiment des tas de motifs dans ce plioir à embosser que il rend bien partout. Voilà. Et voilà, j'ai le deuxième. Voilà. Le troisième, je vais attendre un petit peu. Parce que là, ce que je voudrais, c'est vous montrer la suite. Donc là, on va avoir à positionner du papier blanc. Je vous montre tout de suite. Voilà, ici. Donc ce papier blanc fait
7,5 par 14,3. Donc il va venir se positionner là. On va avoir un deuxième qui va venir. Et le deuxième, je ne l'ai pas embossé de façon à vous montrer comment j'utilise mon plioir. Alors, je mets mes petits papiers à côté. Je vais chercher Madame la Big Shot. Ah, elle est là. Voilà. Hop, je pousse ça. Voilà. Alors, je prends le papier qui recouvre la couverture de mon plioir. Et c'est marqué plioir à gaufrage 3D. 3D, ça veut dire que quand je regarde ma première plaque de ma Big Shot, c'est un plioir 3D. Donc je vais mettre la 1 qui est là. Je vais mettre mon plioir avec mon papier et ensuite j'utiliserai la plaque numéro 4 pour faire passer. Donc ça va. Ça, c'est bon. Voilà. Alors, maintenant, concernant le plioir. Ici, vous avez le Stampin' Up. OK. L'autre côté, vous avez des petits machins. Donc, pour être sûr que le côté que vous voulez voir bien apparent, celui que vous semble le plus beau, eh bien, vous ouvrez votre plioir comme ça. Vous laissez le logo Stampin' Up sur votre gauche et vous venez placer votre papier cartonné de l'autre côté. Voilà. Quand vous refermez, voilà, vous avez bien sur le dessus votre papier, votre logo Stampin' Up. Donc le motif, le jolie partie du motif sera de ce côté-là. Donc je positionne mon plioir. Alors, j'ai toujours entendu dire qu'il valait mieux mettre les charnières en premier. Comme ça ne font qu'un passage, elles ne supportent pas la pression de tout passage en Big Shot. Et je tourne. Voilà, normalement c'est fait, donc je peux retirer tout ça. Hop, je vais pouvoir fermer la Big Shot. Et on va pouvoir ouvrir pour se rendre compte de ce que ça donne. Donc, j'ai bien mis mon Stampin' Up, mon logo ici. Et quand j'ouvre, j'ai... Voilà. Ici, vous voyez, j'ai bien le motif que j'aime bien. Donc voilà. Alors, les autres morceaux ayant été ancrés au bord, je vais ancrer les bords de celui-ci également. Alors, je prends mon encreur, je prends un doigt mousse et je vais venir ancrer. Alors, des fois, vous pouvez vous demander à quoi ça sert d'ancrer. Mais écoutez, tout simplement à éviter qu'il y ait une rupture trop brutale entre ce blanc, qui est quand même très très blanc, et le papier cartonné qui est en dessous. Vous voyez, le passage se fait de façon plus fluide. C'est pour ça qu'on encre. Alors, plus vous inclinez votre doigt mousse, plus l'encre va à l'intérieur. Je ne sais pas pourquoi j'ai un poil de chat. Bon, bref. Donc voilà, on encre. Alors là, je fais doucement parce que c'est pas l'intérêt n'est pas dans l'ancrage, mais des fois, dans certains motifs, ancrer plus profondément, ça peut aider, ça peut être plus sympa. Donc voilà. Alors je vous ai épargné l'ancrage de toutes les autres pièces parce que ça n'a rien de fantasmagorique, hein, ça ne fait pas rêver non plus. Alors, je viens de tester des nouveaux rideaux pour éviter d'avoir trop de lumière quand il y a du soleil. Pas sûr que ce soit complètement gagné. Mais c'est un progrès. On améliorera ça après. Donc, maintenant que j'ai mes deux morceaux ici, je vais pouvoir les coller. Donc, ils font 7,5. Je vais revérifier quand même. Normalement, j'écris derrière. Oui, c'est ça. Hop, hop. 7,5 par 14,3. C'est bien ça. Je vais pouvoir venir les positionner ici. Allez. Zou. Alors, on va mettre un petit peu de colle tout autour. J'ai pas bien assez stabilisé mon papier de dessous, si bien que ça bouge dans tous les sens. Hop. Je devrais pas pleurer parce qu'il y a du soleil, mais de temps en temps, quand il se met à être fort, le soleil, c'est pas top. J'adore avoir de la lumière, mais là,
ça peut faire beaucoup. Donc je viens le centrer sur cette partie-là, en haut et sur les côtés. Voilà, donc mon plioir il est là. Voilà, je fais la même chose pour l'autre papier. Il y a quand même un sens entre ce côté-ci où on voit bien que c'est ressorti et là, mais après ça c'est au goût de chacun, hein. Si vous voulez vraiment quelque chose de très très doux, vous pouvez inverser le sens de votre papier, hein. Mais je veux dire que j'aime bien ce côté vraiment gaufré. Hop et hop, allez, on fait le tour. Voilà, ici. Et voilà, et on va pouvoir venir le positionner sur notre carte. Et voilà. Alors on centre en haut. Sur le côté, ça n'a pas grande importance. Voilà, donc là, on a déjà pas mal avancé. Vous voyez, ça commence à prendre forme. Bien. Alors maintenant, donc ça, ils vont venir se mettre ici et ici. On va s'occuper du mot du milieu. Donc, pour mémoire, celui-là, il fait 5, 5 par 7, 8. Et le blanc fait 5 par 7, 3. Et là, je vais venir tamponner. Alors, bon, j'ai toujours besoin d'un petit peu de carte d'anniversaire. C'est toujours quelque chose qui sert. Donc, pour ça, j'utilise le set Les plus belles occasions, où j'ai un joyeux anniversaire qui me plaît bien. Alors, le joyeux anniversaire, il est là. Voilà. Et je vais pouvoir le positionner ici. Voilà. Et le tamponner sur mon papier cartonné. Alors, j'ai pas ancré les bords de mon papier cartonné pour la simple et bonne raison, c'est que on n'est jamais à l'abri d'une erreur. Donc, comme ça, je n'ancrerai que les bords dont j'ai besoin. Alors, je vais le mettre ici, dans le coin en bas, qui nous laissera de l'espace pour la déco. Voilà, joyeux anniversaire. Je l'éloigne pour pas faire de bêtises. Je garde mon encreur ouvert pour pouvoir ancrer avant de coller. Voilà, on ancre les bords. C'est-à-dire qu'on va faire tout le tour. Voilà. Hop. On ferme son encreur. Parce que c'est là que... Quand on arrive vers la fin, c'est toujours le point dramatique où on peut faire une belle tâche et avoir tout à recommencer. Misère. Aïe, aïe, aïe. Bon, pas tous les jours des bêtises quand même, hein. Voilà, donc là c'est prêt. Et je vais venir le coller. Bon, c'est pas grave. J'ai un problème. Je pense que, heureusement que j'ai l'impression que mon papier, là, il fait bien. Maintenant, celui-là, il fait 5, il devrait faire 5,5. Et celui-là, il fait 5 aussi, donc ça va pas. Ouais. Donc, il faut que je retrouve au secours du papier pour me faire un morceau de 5,5. Heureusement, c'est pas très loin. Oasis d'orchidée, il est là. Hop. Là, je me suis fait j'ai fait une bêtise en croyant tout bien faire, hein. Voilà. 5, 1, 9, 5,5, 4,5, 4,5, ça fait 9, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14,5, c'est bon, c'est bien ça, c'était bien ça. Voilà, bon, c'est pas grave, on va faire donc un morceau qui fait 5,5.
Voilà. Là, on prend le gris foncé, 5,5 par 7,8. 5, 6, 7 et 8. Et voilà. De côté ça, enfin, j'ai pas trop mis de colle. Hop, hop. On va pouvoir remettre de la colle. C'est bien ça. On va remettre un peu de colle parce qu'entre temps, elle a quand même séché. Alors, elle a séché, mais faites attention parce que cette colle-là, elle ne sèche pas vraiment puisqu'elle a un effet post-it. Donc, si vous ne l'enlevez pas, elle reste autocollante. Donc, elle peut se coller sur des choses que vous n'avez pas envie qu'elle colle. Donc, voilà. Hop. On recommence. Voilà. Hop. Je centre mon gentil petit mot d'anniversaire. Ici. On va essayer d'être droite quand même. Ce serait mieux. Voilà. Alors, l'avantage de cette colle, c'est qu'effectivement, elle peut faire post-it. Mais en même temps, elle est quand même suffisamment souple pour pouvoir être retravaillée quand on vient juste de la coller. On peut réajuster le tir. Alors maintenant, on va coller nos petits morceaux de papier. Ça tourne encore, donc c'est bon. Alors, pour les coller, donc ici, vous avez un décalage. OK, tout en haut. Je vérifie qu'on le voit bien. Hop, ici, vous avez un décalage. On va venir positionner le bord de nos étiquettes ici pour que ça soit vraiment dans l'alignement du bord de la carte. Pas en dessous, pas au-dessus, juste voilà, au bord de la carte et sur le pli. Voilà. Alors, on va mettre de la colle sur le bord de notre petite étiquette. Voilà, on va la mettre sur un ou deux. Ça fait 2,5, donc 2 cm à l'estime. Vous pourriez faire un repère pour être sûr de ne pas dépasser la zone souhaitée. Donc là, et là on s'applique, je le rapproche mes yeux et on vérifie que ce soit bien dans l'alignement. Voilà, hop, hop et hop. Voilà, on est bien dans l'alignement de la carte. Ça dépasse pas en haut et voilà. Donc on a fait là. Moi j'aime bien, c'est coller ensuite le deuxième. Et il me restera donc en bas l'espace nécessaire, allez je vais mettre comme ça, pour coller le panneau du milieu. Donc là on est sur les petits panneaux. Voilà, et pareil, je vais pas m'arrêter, je vais vraiment suivre le bord de la carte. Voilà. Voilà. Hop, et hop. Voilà, on a collé cela. Et le troisième, lui, va venir se mettre... Alors, on a travaillé sur le bord qui est à gauche. Et maintenant, celui-là, on va le mettre sur le bord qui est à droite. Qui va permettre d'avoir ce côté un peu panneau indicateur dans les routes de campagne. Donc là, je mets de la colle en faisant attention au sens de l'histoire. Je suis dans le bon sens, donc c'est bien. Voilà. Alors là, je me mets, pour que ce soit commode pour moi, je me mets bien entre les deux panneaux que j'ai déjà collés. Vous voyez, j'ai à peu près la même distance. Et là, je colle. Voilà. Et on a maintenant nos panneaux qui sont faits. C'est pas difficile, vous voyez. Alors, avant de passer à la décoration, on va s'occuper de l'extérieur. Pour l'extérieur, écoutez, je voulais que ce soit blanc aussi pour que ça se voit bien. Donc là, c'est un papier cartonné blanc que j'ai passé toujours au même. On reste toujours, on multiplie pas les, comment dire, les plioirs. On essaie de l'utiliser, sauf s'il y a vraiment nécessité. Mais là, il n'y a pas nécessité, c'est pas le plioir qui nous intéresse. C'est vraiment donner une uniformité à la carte. Donc, on utilise toujours le vieux mur de briques. Je l'ai passé, j'ai ancré et on va venir le positionner ici sur le devant. On pourra le décorer ultérieurement.
mon encre bien au bord, un poil au milieu, du Z qui veut dire 0. Voilà. Et vous choisissez, bon, écoutez, de toute façon, il n'y a pas vraiment de sens. Par contre, on va essayer de le mettre le plus équilibré possible. Voilà. Hop, hop, hop. Et comme là, on ne peut pas écrire grand-chose, on va laisser quand même l'espace pour la décoration. On va mettre à l'arrière un papier de la même taille qui fait 10 par 14,3. Donc les deux font 10 par 14,3. Je ne crois pas que je l'avais dit, mais là, il va être uni pour que vous ayez la possibilité d'écrire. Et pareil, j'ai ancré les bords avec mon orchidée. Oasis d'orchidée. Oh, les noms. Ils sont vraiment les champions des noms atomiques. Voilà, hop. Voilà. Et on va coller ça à l'arrière de notre carte. C'est là où on pourra écrire le petit mot à la personne à qui est destinée cette carte d'anniversaire. Voilà. Les petits piou-piou de ma colle. Voilà. Hop. Donc là, on a fait la structure, la base. On va s'occuper maintenant de la déco. Alors, pour la déco, j'ai préparé des petites choses. Alors, un oiseau qui vient de Sockful Expressions. Donc, c'est pas forcément les expressions en anglais qui sont très intéressantes, mais j'ai adoré l'oiseau. Ça, c'est intéressant. Je trouvais ça super génial. Parce qu'en plus de l'oiseau, vous avez des découpes et vous avez des découpes qui sont juste somptueuses ici. Donc, voilà ce qui m'a fait choisir cet oiseau qui est juste superbe. Ensuite, hop, hop, hop. Alors, j'ai planqué là-dedans parce que sinon, ma chatonne, qui passe de temps en temps, aime bien jouer avec tout ça. Donc, je les ai planqués. Alors, pour la déco, je vais utiliser les marguerites en jouet. Donc, on va utiliser ces deux tampons-là. Qu'on va découper. J'aime bien le un peu beaucoup passionnément, parce que pour un anniversaire, pourquoi pas. Donc, le voilà, un peu beaucoup passionnément. Et l'avantage, c'est que vous avez dans la découpe une étiquette qui est là, qui permet de faire entrer ce joli petit mot. Alors, dans les découpes, dans les poinçons, j'ai utilisé... toc, 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 elle est où ma fleur? Elle s'est bord. Ah, voilà. Donc, j'ai utilisé ça, que je trouve génial. C'est trop beau. Regardez, ça fait un feuillage magnifique, magnifique. Voilà. Et là, j'ai pris du Tahiti. Hop, hop, non, perruche parade. Voilà. Donc, j'ai utilisé ça pour faire du feuillage pour l'extérieur. Et pour les fleurs, j'ai utilisé ces découpes-là. J'ai pris la petite feuille, la petite fleur. Bon, alors au bout d'un certain temps, le scotch qui est mis ne tient plus, mais c'est pas grave. Pour faire le cœur des fleurs. Alors, pour faire le cœur des petites fleurs, comme j'en ai beaucoup et que je suis très paresseuse, je vais vous donner mon petit truc. Donc, j'ai pris du narcisse délice, un morceau de papier que j'ai plié en deux. Voilà. Et donc, je l'ai passé à la Big Shot, comme ça. Ça passe très très bien. Ce qui se fait comme ça, à un passage, j'avais deux cœurs de fleurs, quand même. Hein. C'est beau la flemme quand c'est bien organisé. Voilà, ça j'ai utilisé ça. Et j'ai aussi utilisé la feuille, ici, voilà, pour faire mes petites feuilles. Donc ça, c'est bon. Mais ce que je voulais vous montrer surtout, c'est l'utilisation du tampon. Parce qu'il n'est pas forcément si évident que ça. Voilà. Donc je pose ça de côté. Je vais prendre un papier. Voilà, ici. Voilà. Je vais prendre mes fleurs. Elles sont là. Donc vous en avez une avec beaucoup de contours. Et celle-là pour faire l'intérieur. Donc je vais vous montrer la différence. Alors je prends mon encreur. Alors
Moi, je commence par celle qui fait le contour. Celle-là, pas de souci, on tamponne. Voilà, on appuie sur l'encreur et on peut tamponner. Voilà. Maintenant, je vais vous montrer une technique que je pensais d'abord utiliser, et vous allez comprendre pourquoi je ne l'utilise plus comme ça. Donc là, avec la deuxième, je vais prendre de l'encre normalement, je ne touche à rien d'autre, et je vais venir, alors on va essayer de se mettre dans la lumière, mais pas dans le soleil. Voilà, je vais venir tamponner. Alors là, il faut un peu viser. On va pas être... Voilà, là on est pas mal. Donc, voilà. Et je trouve que ça fait, voilà, pour mon goût, ça fait trop fort. Donc, ce que je vous propose de faire plutôt, c'est de venir tamponner normalement votre contour. Voilà, là on a fait le contour. De prendre un papier de brouillon, vous voyez, il a déjà bien servi. Je vais venir prendre de l'encre avec le deuxième tampon. Je tamponne une première fois ici et je vais venir tamponner une deuxième fois en visant bien. Ah, ouais, c'est tellement bien visé que... Voilà. Donc, je trouve que ça donne plus de nuances que ce bleu qui est trop intense où on voit plus trop le tour, on ne sait plus la limite entre la plaine et la forêt. Donc voilà ce que je voulais vous proposer. Et ensuite, bah, écoutez, on les passe à la Big Shot comme d'habitude. Bon, donc maintenant ce qu'on va faire, bah, écoutez, on va prendre toutes les fleurs que j'ai faites. J'en ai préparé 8 ou 9, je ne sais plus. On va, vous voyez, ça permet d'avoir des nuances pour une... hop. J'en ai deux là, voilà, elles sont pas toutes tout à fait pareilles. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, c'est ça. Et voilà, je vais pouvoir découper. Alors je fais attention que j'ai bien qu'un seul cœur. Pour une fleur, un cœur, comme un être humain. Hop, un petit peu de colle. Une goutte et ensuite on essuie. Et voilà, on va faire les cœurs de nos fleurs. Il n'y en a qu'un. Mais vous voyez, quand on a un peu de flemmardise, ça peut toujours se dépanner. Plutôt que d'être à faire 9 tours, ben, j'ai fait 4 tours. Hein. Oh, il n'y a pas de raison. Hein. J'aime bien trouver des trucs qui m'économisent. Là, on est bien sur un seul. Non, il y en a deux. Après, il faut les desserrer. Ouais, mais bon. Ça va, c'est faisable. Bon, c'est pas l'idéal, mes rideaux, mais c'est pas grave. Ça donne déjà pas mal, ça enlève pas mal de lumière. Sans rendre la pièce trop sombre. Hop. Ça, c'est, j'aurais peut-être pu le faire aussi avant, mais bon. Hop, voilà. Donc, on a nos cœurs de fleurs. Hop. Alors, je n'ai pas trouvé quelle était la meilleure position pour les cœurs des fleurs. Peut-être que vous avez une idée, donc n'hésitez pas à m'en faire part. Non, là, il n'y en a qu'une, c'est bon. Non, il y en a deux. Voilà, je sentais bien qu'il y en avait deux. Voilà. Alors, j'ai dans l'idée que le côté pointute, ça pourrait être de ce côté-là. Bon. Mais comme ils sont plus grands que l'espace qui est réservé, quelque part, c'est pas très gênant. Je vais pas manquer de petits cœurs de fleurs. Hein. Hop là, zouf. Donc, on a dit que c'était plutôt comme ça. Voilà. Là, il est tout seul. Ben voilà, je vais refaire faire toutes mes fleurs. Hop, voilà.
Voilà. Alors, on s'en met un peu plein les doigts. Maintenant, on va commencer à mettre des fleurs. Alors, hop, déjà, on va pouvoir mettre des feuilles. On va disposer nos fleurs ici. Voilà, je me mets comme ça. 1, 2, et on va mettre à chaque fois 2 feuilles. Comme ça et comme ça. Voilà, hop, hop, et hop. Voilà le principe. Donc là, je vais mettre la colle sur ma feuille. Et ça se balade tout le temps. Voilà, une fleur. Voilà, hop. Une. Voilà, on en met une deuxième. Voilà, on fait la même chose pour l'autre fleur. Non, c'est sur le devant, Babette. Voilà. Est-ce qu'on va venir coller le feuillage derrière notre jolie marguerite. Voilà. Et ici, voilà. Alors maintenant, de la colle sur le tout. Et on peut venir positionner ici. Allez, 1, 2, et voilà. Nos marguerites. Allez, on va mettre du feuillage sur une. Voilà. Sur le devant. Voilà. Oh là, ça c'est pas bien ce que je fais. Et là on va bien la mettre sur l'intérieur pour pas que ça dépasse. Hein. Sinon ça risque de sortir de la carte, ce serait embêtant. Encore un poil de chat. On fait la même chose pour la fleur du bas. Voilà. Là, on va plutôt la mettre par ici. Pour varier les plaisirs. Voilà. Celle-là, on va la mettre comme ça. Voilà. On va en mettre une fleur ici avec plus de pétales parce que c'est quand même l'objet central. Hop, 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 hop. Ici, on va essayer d'en mettre 3. Allez, une par ici. Une autre au milieu. Ici, voilà, et un troisième pétale de l'autre côté. Hop, voilà. Alors, toujours pareil, si ça vous paraît trop long, ce que je reconnais aussi, c'est que vous vous arrêtez puis vous avancez. Faites une avance rapide sur votre vidéo, on va venir le coller ici. Alors là, parce que je pense que je vais avoir des pétales qui vont dépasser, je ne vais mettre de la colle que sur le centre de ma fleur. Hop, et je vais venir positionner ça ici. Voilà. Donc déjà, hop, vous voyez, faut que j'avance ma fleur. Faut que je l'avance comme ça.
Non, elle sort toujours. Oh, oh. Eh ben, hop, on va la mettre comme ça. On va être obligé de cacher joyeux anniversaire. Bon, ben, il va falloir que je la rectifie, que je la mette ailleurs, celle-là. Et voilà, normalement, j'ai réglé le problème. Ah, ah, voyez. Donc, faites attention à l'endroit où vous collez vos fleurs. Tant qu'on a des fleurs, allez, zouf, hop, une qui s'en va. Ah, c'est pas leur de famille, les fleurs. Voilà, on va en mettre une pour le bas, ici de ce côté-ci, avant de s'occuper de l'espace avant. Voilà. Là, on peut coller, mettre de la colle partout. Voilà, ça signera votre petit mot. Alors, sur le devant, bah, écoutez, on a ça. On a une fleur ici. Ah, j'ai encore une fleur. On va s'occuper de ça. Voilà, une ici. Une, voilà. On va pouvoir mettre des fleurs en bas. Ben oui, hop, j'aimerais bien ça. Il faut que je colle encore un petit cœur. Qui est une petite fleur qui a peu son petit cœur. Ça va pas, ça. Voilà, je vais leur mettre du feuillage. Alors, que je vous donne à peu près l'idée. Ah, il y a de la colle en dessous. Voilà, l'idée. Dans l'idée, c'est ça. Ça et du feuillage. Voilà, hop. Donc, mettre le feuillage derrière mes petites fleurs. Voilà, le deuxième feuillage derrière ma deuxième petite fleur. Ah, j'ai pas enlevé toutes les découpes. Ah ah. Hop, allez. C'est tellement fin que... Voilà, on va en mettre sur celle-ci. Voilà. Et maintenant, on va voir comment on peut coller tout ça. Alors, je pense que je vais en coller une directement et une autre que je mettrai sur une mousse 3D. Ça va donner du volume. Voilà. Une ici qui va presque toucher. Voilà, la mousse 3D. Alors, une... Hop, 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 ça, il y a de la colle, ça... Quand je vous dis que ça fait effet post-it, c'est... Ah, et ça sort, bah, zoom. Une. Et là, il en faut deux. Voilà. Une. On enlève la protection et on va venir mettre ça ici, un peu plus bas. Voilà. Alors, la dernière fleur, bah, écoutez, comme j'ai du feuillage, je vais me l'utiliser. On va pouvoir entourer notre petite marguerite de feuillage. Si elle veut bien venir. Hein. Allez, une. Deux. Voilà. Hop, et trois. Et comme ça, j'aurai utilisé toutes les feuilles que j'ai découpées. C'est pas le plus passionnant, le découpage des feuilles. Ça prend un petit peu de temps, mais bon. Ça fait tellement joli après que... Ah, tu veux te tenir? Voilà. Hop. De la colle au dos, partout. Il y en a même sur les doigts. Mais bon, c'est pas grave. Donc maintenant, on va équilibrer... Pour avoir du feuillage par là, ça peut être sympa. Et maintenant, il ne reste plus qu'à mettre la petite, voilà, et en mousse 3D, évidemment.
Voilà. Hop, une, deux, voilà. Hop. Et on a, si c'était droit, ce serait mieux. Voilà. Bah écoutez, c'est pas mal. Bon, j'essaye de la mettre qu'il n'y ait pas trop de soleil. Voilà le devant. On ouvre. Et on a ici. Maintenant, c'est là que je vais mettre mon petit oiseau. Regardez comme il est beau. Et je pense qu'il se suffit à lui-même. Je n'ai pas rajouté autre chose. Donc je prends de la colle. Je lui mets de la colle derrière. La colle au derrière. Même sur le bec. Hop. Il est vraiment superbe cet oiseau. Hop, on va ranger la colle. Et on peut mettre notre oiseau pour qu'il soit quand même bien mis en valeur. On va le coller par ici. Voilà. Ben écoutez, hein. Donc on l'a ici dans les tons Oasis Orchidée, donc un bleu presque bleu violacé. Voilà. Ici en bleu. Et là, vous l'avez en rouge. Donc... ben, même principe, mais deux décos un petit peu différentes. Voilà. Et voilà. Ben, écoutez, sur ces bonnes choses, je vais regarder ce que ça donne. Qu'est-ce que vous voyez? Pas grand-chose si je les mets comme ça. Donc, je vais les mettre à plat. Et là, vous devriez les voir un petit peu mieux. Je sais que vous voyez celle-là. Et si vous devez voir celle-là aussi, je pense. Voilà, bah écoutez, sur ce, bah, je vous souhaite une bonne fin de journée. Bisous, bisous, bisous. À bientôt. Au revoir.